Bonjour et bienvenue dans La Petite Voix continue, un épisode pour prolonger la discussion avec mon dernier invité. Quitte à passer un moment avec des thérapeutes en les interrogeant sur leur parcours et leur métier, autant en profiter pour leur demander aussi des conseils pratiques pour vivre heureux et bien dans notre peau. Dans ce court échange publié une semaine après l'entretien, j'interroge mon invité sur une problématique concrète par rapport au bien-être ou au développement personnel. Pour ne rater aucun épisode, pensez à vous abonner sur votre plateforme de podcast favorite. Vous pouvez mettre des étoiles aussi sur Apple, ça aide vraiment à faire découvrir ce podcast à d'autres personnes. Allez, La Petite Voix continue, c'est parti! Un esprit sain dans un corps sain. Dans La Petite Voix, on parle beaucoup de nos émotions, de développement personnel et même spirituel. Bon, tout cela c'est bien sympa, mais sans un corps qui va bien, rien de tout cela n'est possible. La santé physique et la santé mentale sont intimement liées. Alors aujourd'hui, dans cet épisode de La Petite Voix continue, Georges Dubéret nous parle du mal de dos. Un mal tellement courant et qui dit souvent notre stress, notre fatigue. Ce n'est pas pour rien qu'on dit « j'en ai plein le dos ». Alors, Georges nous livre ses conseils pratiques d'éthiopathe pour avoir un dos en pleine forme. Bonne écoute! Bonjour Georges, re-bienvenue dans La Petite Voix. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet très pratique puisque c'est l'enjeu de ces petits épisodes bonus, là, La Petite Voix continue, c'est de faire parler mes invités thérapeutes pour avoir des conseils pour bien vivre notre quotidien. Et donc, comme vous êtes éthiopathe, Georges, eh bien, vous allez nous aiguiller. On s'est dit que le mal de dos, c'était quand même un mal malheureusement très courant et on est nombreux à pouvoir y être confrontés. Donc, qu'est-ce que vous pourriez nous donner comme piste pour soulager nos maux de dos? Alors, comme piste, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais j'allais dire, on va partir sur le fait de quasiment préparer un sportif de haut niveau. C'est-à-dire que voilà, il y a plusieurs choses à voir. C'est-à-dire que il y a le côté humain, de l'individu en tant que tel, et après il y a tout l'environnement qui est à prendre en compte. En premier lieu, déjà la literie, parce que mine de rien, on passe un grand moment dans le lit quand même. Donc, je pense qu'effectivement, faut adapter vraiment la literie à soi. Bien sûr, mais en tout cas, faire attention à la literie qu'on a, et à la changer. Ça change tous les combien de literie? Tous les 10 ans, non? Alors, d'après un spécialiste que j'avais vu pour moi, le matelas en lui-même, c'est 10 ans, le sommier, c'est 15 ans. Voilà. Ouais. Donc, déjà, moi, si effectivement la personne n'a pas une bonne literie, je lui dis qu'effectivement, pour son mal de dos, ça va être un peu compliqué. Bon. Après, faut voir alors selon l'âge de la personne, faut voir s'il y a des prothèses. Quand je dis prothèse, c'est lunettes, appareils. Alors soit pour les jeunes, c'est les bagues, etc. Chez les anciens, c'est les dentiers, en clair. Parce que effectivement, on s'aperçoit que s'il n'y a pas un bon équilibre au niveau mâchoire, on a une répercussion très très importante sur les cervicales qui, par effet ricochet, va influencer tout l'équilibre de la colonne. Ah. Voilà, c'est ce que je veux dire pour le côté, pour rester sur le haut. On va rester sur les lunettes parce que effectivement, le premier organe qui aide à la stabilisation de l'être humain, c'est la vue. C'est-à-dire qu'il vous donne une assiette pour être en équilibre. Ouais. Donc si la personne est obligée pour corriger, pour avoir une vue nette, de tourner la tête, d'avoir la tête un peu en avant, en arrière, etc., rebelote, ça imprime un équilibre au niveau des cervicales qui est plus dans la norme, entre guillemets, j'aime pas ce mot-là, mais qui est plus standard, on va dire. Et donc, il faut corriger ça. Après, si on va à l'autre extrémité, si la personne a des semelles orthopédiques, si elles sont pas bien adaptées, on va tourner autour du pot et oui, on va pas y arriver.
Donc ça c'est pour le côté, je vais dire matériel. Après, il faut voir si la personne est bien adaptée à son boulot en termes j'allais dire déjà d'environnement, savoir s'il fait le boulot qu'il veut, si ça mène pas des tensions au niveau de la colonne, hein. Ah, On arrive quand même à avoir des tensions à ce niveau-là. Si son environnement de travail est bien adapté, si l'écran d'ordinateur est bien devant lui, etc., etc. S'il a bon, voilà, etc. Enfin, on peut pas prendre tous les corps de métier parce que chaque corps de métier a ses contraintes, mais voilà, savoir s'ils sont bien positionnés. en tout cas, au moins se poser cette question-là, est-ce que dans mon travail, mon environnement est adapté et ergonomique en fait? Voilà, c'est ça. Donc, puisqu'on est sur les mouvements, il y a tout le côté mouvement de la personne, comment il rentre dans sa voiture, comment il en sort, comment il s'allonge, voilà. Donc ça peut être une bonne chose. Après, quand la personne a vraiment un problème, moi, ce que j'aime bien, c'est entre guillemets faire un échauffement avant de se lever. C'est-à-dire que je demande à la personne au niveau lombaire, de cambrer et d'enrouler sa colonne pour redonner un mouvement. Ok. Pas pendant 3 heures, hein, mais je sais pas, faire 4 ou 5 fois les mouvements, et ensuite se lever droit, c'est-à-dire qu'il prend appui soit sur les accoudoirs, soit sur ses cuisses, et se lever droit, et non pas entamer un mouvement de rotation pour aller à droite ou à gauche, ce qui entraînerait une contrainte. Après, voilà, donc après il y a tout un tas de petits mouvements qu'on peut associer à tout ça. Après, De il y a type d'étirement en voilà fait, c'est ça? d'assouplissement, voilà, d'étirement, d'assouplissement qu'on peut faire. Et puis effectivement, il faut soigner tout ce qui est hydratation, parce que effectivement, si les articulations ne sont pas bien hydratées, c'est un peu la bérésina. Donc l'hydratation se fait par petites gorgées et non pas sur des grandes gorgées Hmm. régulièrement, parce que je veux dire, si on est face à un barrage, qu'on ouvre les vannes doucement, ça vient irriguer gentiment le reste du village, des champs, etc. Si vous ouvrez les vannes à fond, c'est l'inondation. Ça inonde. Ouais. Voilà, donc si vous buvez une grande quantité d'eau en même temps, ça inonde et le corps n'arrive plus à suivre. À absorber, ouais, ouais. Voilà, et puis après, voilà, après il y a tous les autres systèmes qu'on est obligé de regarder, le côté digestif pour voir si effectivement la simulation se fait bien, etc., etc. Mais Parce que, pardon, l'aspect digestif peut avoir une incidence sur les maux du dos? oui, puisque si vous avez des pressions au niveau Ah, digestif, c'est le contenu qui s'exerce sur le contenant. Le contenant est fait par le diaphragme, le bassin, les abdominaux et la colonne. Donc s'il y a une pression par rapport au tout contenu, ça va exercer une pression sur la paroi. Et donc on est bien obligé de normaliser tout ça. bien sûr. Ok, je comprends. Donc si vous voulez, le problème si on veut vraiment répondre à une régulation de douleur de dos, si on se contente de faire simplement des petits exercices, etc., je pense qu'on ne regarde pas globalement l'individu et on le replace pas dans son milieu, tant professionnel que privé, sur tous les aspects, hein, sur tous les aspects, pardon, Ouais. émotionnels, mécaniques, structurels, etc., etc. Je veux dire que moi, j'ai toujours rigolé quand je voyais les anciens qui rentraient dans leur voiture, perpendiculaires au volant et qui tournaient Ouais. sur leurs fesses pour se mettre face au volant. Oui, c'est vrai. Oui, 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 je vois comment vous voulez dire, oui. Et puis en fait, je commence à être un peu vieux parce que j'arrive à l'aube de mes 50 ans et je me suis amusé à faire l'expérience et je me suis dit, finalement, les vieux, ils ont pas tout à fait tort. Donc, ouais, je pense que c'est eux qui ont raison, quoi. Ah, c'est la bonne posture en Et oui, fait. tout à fait. C'est comme quand on se couche dans le lit, faut s'asseoir sur le lit, s'allonger sur le côté, monter les jambes dans le lit, se mettre sur le dos. Ah, ok, d'accord. Et quand on veut se lever, on se met sur le côté, on met les jambes dans le vide, on pousse avec les bras, et après on se lève. Voilà. Ok. Bon, nous voilà déjà outillés pour bien entretenir notre dos et en tout cas observer notre environnement, ouais. Voilà, c'est vraiment des grandes lignes très très rapides puisque vous m'avez demandé d'être très très bref, mais effectivement, voilà, dans ces
dans ces quelques recommandations, je dirais, voilà, vous avez matière à creuser et à piocher un petit peu, parce que voilà, il y a une réflexion à avoir pour voir si vous êtes bien dans les clous déjà. C'est ça, ça nous met sur les bonnes pistes. Donc merci beaucoup, Georges. Eh ben, je À vous en prie. bientôt. À très bientôt et avec plaisir. La Petite Voix, le podcast, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous mardi dans 2 semaines pour découvrir un nouveau thérapeute. Si vous aimez La Petite Voix, alors dites-le moi avec des étoiles sur iTunes. Parlez-en aussi autour de vous et pour ne rater aucun épisode, pensez à vous abonner sur votre appli de podcast ou sur les réseaux sociaux. Vous me trouverez en cherchant La Petite Voix, le podcast sur Facebook et Instagram. Une dernière chose qui me tient vraiment à cœur, je serais ravie d'échanger avec vous sur vos impressions, de recevoir vos questions et vos suggestions sur les invités que vous aimeriez entendre. Alors surtout, n'hésitez pas à m'écrire. Merci beaucoup et à bientôt sur La Petite Voix.